Tu veux devenir quelqu'un que personne ne peut ignorer? Alors retiens ceci. Dans ce monde, la puissance ne s'obtient pas par la force, ni par la chance. Elle s'obtient par la stratégie. Et ceux qui dominent vraiment n'ont pas besoin de parler fort, de se montrer partout ou de chercher l'attention. Ils suivent des règles que la plupart des gens ignorent ou ont peur d'appliquer. Aujourd'hui, je vais te révéler les 4 règles froides qui transforment un homme ordinaire en une personne respectée, redoutée et impossible à manipuler. Ces règles ne viennent pas des réseaux sociaux, ni des coachs miracles. Elles viennent de la réalité brute, de la psychologie humaine, de ce que les hommes puissants appliquent dans l'ombre pendant que les autres cherchent à briller en public. Et avant qu'on continue, laisse-moi te dire une chose. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu n'es pas comme les autres. Tu ne veux pas être un simple spectateur dans ta propre vie. Tu veux reprendre le contrôle. Tu veux comprendre comment fonctionne réellement le pouvoir. Tu veux arrêter de réagir et commencer à diriger. Alors écoute attentivement, parce que ce que je vais te dire peut redéfinir ton rapport aux gens, à tes objectifs et à toi-même. Ces 4 règles ne sont pas motivantes. Elles sont dures, elles sont froides, elles sont réelles. Elles peuvent te faire perdre certaines personnes, mais elles peuvent aussi te libérer définitivement. Bienvenue sur Destination, la chaîne de ceux qui veulent avancer, évoluer et construire une vie qu'on ne peut plus leur retirer. Maintenant, entrons dans les règles. 1. Règle le silence comme arme absolue. Le silence est l'une des armes les plus sous-estimées du pouvoir, et pourtant, c'est la plus redoutable. La majorité des gens parlent trop, réagissent trop, expliquent trop. Ils s'exposent sans s'en rendre compte. Ils révèlent leurs intentions, leurs émotions, leurs doutes, leurs limites. En voulant être compris, ils livrent à leurs ennemis tout ce qu'il faut pour les manipuler ou les atteindre. Un homme puissant, lui, fait l'inverse. Il maîtrise l'art du silence. Et ce silence n'est jamais un vide. C'est une présence, c'est une stratégie, c'est un signal qui dit « Je vois tout, je comprends tout, mais vous ne saurez rien de ce que je pense ». Lorsque tu te tais, tu reprends instantanément le contrôle. Dans une discussion, celui qui parle beaucoup perd l'avantage, parce qu'il se dévoile. Celui qui écoute gagne parce qu'il analyse. Tu ne peux jamais perdre en observant, mais tu peux tout perdre en parlant au mauvais moment. Le silence te transforme aussi en mystère. Et ce qui est mystérieux attire autant qu'il intimide. Les gens commencent à se demander ce que tu sais, ce que tu penses, ce que tu prépares. Tu deviens imprévisible, et l'imprévisible fait peur. Les hommes puissants l'ont compris depuis toujours. Ce qu'on ne peut pas lire, on ne peut pas contrôler. Le silence te protège également des conflits inutiles. Quand les autres s'emportent, toi tu te retires. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu refuses d'être distrait. Le silence dissipe le chaos. Il te permet de garder ton énergie et de ne pas la gaspiller dans des combats qui ne t'apportent rien. Et surtout, le silence te permet de voir les vraies intentions des gens. Quand tu te tais, les autres parlent pour combler le vide. Ils s'exposent. Ils montrent leurs failles, leurs mensonges, leurs contradictions. Tu deviens celui qui observe pendant que les autres se trahissent eux-mêmes. Dans ta vie personnelle, dans ton travail, dans tes projets, commence à pratiquer cette règle. Parle moins, écoute plus, observe tout. Ne réagis pas à la provocation, ne dévoile pas trop tôt ton plan, ne montre jamais ton agitation. Le silence crée une distance psychologique. Et cette distance, c'est du pouvoir. Un homme silencieux n'est jamais ignoré. Un homme silencieux n'est jamais prévisible. Un homme silencieux devient un homme qu'on respecte, parce que son silence fait sentir sa force. Le jour où tu comprends que tout ne doit pas être dit, que tout ne doit pas être expliqué, que ta vie n'a pas besoin d'être exposée, tu deviens dangereux. Le silence n'est pas un manque. C'est une présence, c'est une aura, c'est une arme. Et ceux qui savent l'utiliser dominent toujours ceux qui ne le peuvent pas. Deuxième règle, ne jamais chercher l'approbation. Chercher l'approbation est l'un des pièges les plus destructeurs pour un homme qui veut devenir fort, stratégique et respecté. La plupart des gens vivent pour impressionner, pour être aimés,
pour être validés. Ils modifient leur comportement selon les attentes des autres. Ils changent d'avis pour éviter les critiques. Ils rétrécissent leurs ambitions pour ne froisser personne. Et à force de vouloir plaire, ils deviennent invisibles. À force de vouloir être acceptés, ils deviennent faibles. À force de chercher l'approbation, ils perdent leur propre identité. Un homme puissant ne joue pas ce jeu. Il ne cherche pas l'amour des foules, ni l'admiration du groupe. Il avance selon ses principes, pas selon les opinions. Il sait que plaire à tout le monde, c'est ne rien être pour personne. La réalité, c'est que le besoin d'approbation te transforme en marionnette. Tu donnes aux autres le pouvoir de décider de ta valeur. Tu remets ton estime de toi dans leurs mains. Tu deviens dépendant du regard extérieur, et une personne dépendante ne peut jamais être puissante. Les grands hommes, les hommes respectés, les leaders, ont tous un point commun. Ils sont capables de supporter la désapprobation, la critique, la jalousie et même la solitude. Pas parce qu'ils n'ont pas de cœur, mais parce qu'ils ont une vision. Et cette vision est plus importante que l'opinion de qui que ce soit. Ceux qui cherchent l'approbation deviennent émotionnellement fragiles. Ceux qui s'en détachent deviennent mentalement indestructibles. Lorsque tu arrêtes de demander la permission d'exister, lorsque tu arrêtes de changer pour plaire, lorsque tu arrêtes de vouloir être validé, tu deviens libre. Libre d'être toi, libre d'avancer, libre de déranger. Et c'est justement cela qui crée le respect. Le respect ne vient pas quand tu félicites tout le monde. Il ne vient pas quand tu t'adaptes à tout le monde. Il vient quand tu montres que tu peux marcher seul, prendre tes décisions seul, avancer malgré les critiques. Un homme qui n'a pas besoin d'être approuvé devient un homme que les autres approuvent malgré eux, parce qu'il impose sa présence, parce qu'il impose son standard, parce qu'il impose sa valeur. Le jour où tu comprends que tu n'as rien à prouver à personne, que ta vie ne doit pas être un spectacle, et que ton chemin n'a besoin que de ton propre regard, ce jour-là, tu deviens dangereux. Tu ne cherches plus l'approbation. C'est l'approbation qui te cherche. Troisième règle. La discrétion est une armure. Protège ta vie comme un secret. Ta vie n'appartient pas au public. Tes projets n'appartiennent pas à ton entourage. Tes ambitions n'ont pas besoin d'être expliquées, validées ou exposées. Les hommes puissants protègent leur vie comme un secret, parce qu'ils savent que la visibilité trop tôt attire la jalousie, la critique et les attaques. Plus tu montes, plus les gens observent. Plus tu réussis, plus les gens espèrent te voir tomber. Ce que tu montres devient une ouverture. Ce que tu caches devient une forteresse. La discrétion n'est pas de la peur, c'est de l'intelligence. Les personnes qui parlent trop de leurs projets les sabotent souvent sans s'en rendre compte. Elles invitent l'énergie négative, les critiques, les doutes, les mauvaises influences. Elles laissent entrer des regards qui ne veulent pas leur réussite. Un homme stratégique ne fait pas cette erreur. Il avance dans l'ombre. Il construit en silence. Il prépare ses mouvements comme un joueur d'échecs, avec précision, patience et invisibilité. Le monde ne voit que le résultat, jamais la préparation. La discrétion protège ton énergie. Moins les autres savent ce que tu fais, moins ils peuvent t'interférer. Moins ils comprennent tes intentions, moins ils peuvent te les saboter. Moins ils voient ton parcours, moins ils peuvent t'en profiter. La vérité, c'est que tout le monde n'est pas heureux de te voir évoluer. Tout le monde n'est pas neutre. Tout le monde n'est pas bienveillant. Et parfois, ceux que tu crois proches sont les premiers à espérer que tu restes au même niveau qu'eux. C'est pourquoi ta paix doit devenir sacrée. Ton cercle doit devenir sélectif. Ta vie privée doit devenir blindée. La discrétion te donne une puissance supplémentaire. Elle fait de toi un mystère. Un homme discret attire plus d'intérêt qu'un homme qui expose tout. Ce qu'on ne peut pas lire, on le respecte. Ce qu'on ne peut pas prévoir, on le craint. Quand tu apprends à être discret, tu reprends le contrôle. Tu décides qui a accès à toi. Tu décides qui connaît ton prochain mouvement. Tu décides qui mérite de savoir et qui mérite d'être laissé dans le flou. Le silence est une arme, mais la discrétion, c'est une armure. Une protection contre la jalousie, les mauvaises énergies, les manipulateurs et les curieux. Protège ta vie comme un secret. Protège tes projets comme un trésor.
Protège ta vision comme un roi protège son royaume. Ce que les autres ne savent pas, ils ne peuvent ni l'attaquer, ni le détruire, ni te voler. 4e règle. Agis par stratégie, pas par ego. Un homme puissant ne bouge jamais pour paraître fort. Il bouge pour devenir fort. La différence est immense. Et c'est elle qui sépare les hommes impulsifs des hommes stratèges, les hommes dirigés par leurs émotions de ceux qui dirigent leur destin. L'ego est bruit, la stratégie est puissance. L'ego te pousse à réagir dès qu'on te provoque. La stratégie te pousse à observer dès qu'on t'attaque. L'ego veut gagner maintenant. La stratégie veut gagner pour toujours. La majorité des gens réagissent à tout. Une critique, une remarque, un manque de respect, une parole déplacée. Ils explosent, répondent, se justifient, se battent pour prouver quelque chose. Mais cette réaction immédiate les rend lisibles, manipulables, vulnérables. Quand tu réagis par ego, tu perds le contrôle. Tu deviens un homme que les autres peuvent déclencher à volonté. L'homme stratégique, lui, maîtrise son impulsion. Il laisse les émotions passer. Il ne répond jamais dans la colère, jamais dans l'humiliation, jamais dans la frustration. Parce que dans ces moments-là, ce n'est plus lui qui parle, c'est son ego blessé. Et un ego blessé est un mauvais général. Agir par stratégie signifie que chaque action a un but. Chaque mouvement a une intention. Chaque décision s'inscrit dans un plan plus large. Les stratèges ne demandent pas « comment je réagis ?» Ils demandent « quel est l'avantage que je peux tirer de cette situation ?» Parfois, l'avantage est d'avancer. Parfois, il est de se taire. Parfois, il est de s'éloigner. Parfois même, il est de perdre volontairement une petite bataille pour gagner la guerre. Un homme régi par l'ego veut avoir raison. Un homme régi par la stratégie veut progresser. Et souvent, progresser implique de laisser l'autre croire qu'il a gagné. Agir par stratégie, c'est comprendre que les émotions sont temporaires, mais les conséquences sont permanentes. C'est avoir la capacité de choisir ton action, pas de la subir. C'est garder ta distance intérieure, même lorsque tout autour de toi semble te pousser à exploser. Les leaders, les hommes respectés, les hommes qui bâtissent des empires, ne se battent pas pour leur fierté. Ils se battent pour leur avenir. Ils ne gaspillent pas leur énergie à répondre à chaque provocation. Ils économisent leur puissance pour les batailles qui comptent. Ils ne cherchent pas à impressionner. Ils cherchent à avancer. L'ego est un enfant, bruyant, impulsif, impatient. La stratégie est un roi, silencieuse, calculée, froide. Le jour où tu apprends à laisser ton ego mourir dans le silence, à ne pas réagir par impulsion, à ne plus chercher à prouver quoi que ce soit, ce jour-là, tu deviens maître de toi-même. Et un homme maître de lui-même est un homme que plus rien ne peut contrôler. La vraie force n'est pas dans la réaction. Elle est dans la maîtrise. Elle est dans la vision. Elle est dans la capacité de choisir quand, comment et pourquoi tu agis. C'est ça, être stratégique. C'est ça, être puissant. Frandy n'était pas né dans la chance. Dès son plus jeune âge, il avait compris que la vie ne faisait aucun cadeau. Sa famille avait peu, son quartier était dur, et chaque journée ressemblait à un combat pour simplement avancer. Mais il avait quelque chose que personne ne pouvait lui prendre. Une détermination silencieuse et une volonté de faire. Au lycée, Frandy voyait les autres réussir sans effort. Certains semblaient n'avoir qu'à tendre la main pour obtenir ce qu'ils voulaient. Lui, il devait travailler 2 fois plus, affronter la critique, supporter les moqueries et se relever après chaque échec. Il a appris tôt que la vie récompense ceux qui ne cherchent pas la facilité, mais qui osent persister malgré tout. À 20 ans, Frandy avait un rêve, créer sa propre entreprise et changer la vie de sa famille. Mais le chemin était semé d'obstacles. Les portes s'ouvraient rarement, les investisseurs détournèrent le regard, et les amis sincères se faisaient rares. Beaucoup lui ont dit d'abandonner, de se contenter de ce qu'il pouvait avoir. Mais Frandy n'écoutait pas. Il avait compris une vérité que beaucoup ignorent. La puissance n'est pas donnée, elle se construit dans l'ombre, avec patience et stratégie. Il travaillait la nuit, apprenait des livres que personne n'avait le temps de lire.
s'endurcissait à chaque échec et avançait sans demander la permission. Il gardait ses plans pour lui, agissait avec silence et transformait chaque critique en moteur pour aller plus loin. Frandi a compris que ceux qui restent fidèles à leurs rêves, même quand personne ne les regarde, deviennent des forces que personne ne peut ignorer. Aujourd'hui, Frandi est un symbole de persévérance. Son entreprise grandit, il inspire sa communauté et il n'a jamais oublié d'où il venait. Son secret, la discipline, la stratégie et la confiance en lui, mais aussi la fidélité de ceux qui l'ont soutenu, les vrais amis, les mentors et ceux qui ont cru en lui, même quand tout semblait perdu. Et c'est à vous, chers abonnés de Destination, que je m'adresse maintenant. Merci d'être restés fidèles, de croire en vous et de me suivre dans cette aventure. Votre soutien, vos commentaires, votre engagement, c'est ce qui rend cette chaîne vivante. Vous êtes la preuve que la persévérance paie, que les rêves peuvent devenir réalité et que chaque effort compte. Alors, si Frandi a pu transformer ses obstacles en puissance, vous le pouvez aussi. Restez concentrés, restez silencieux quand il le faut. Avancez avec stratégie et ne laissez jamais personne décider de votre valeur. Félicitations à vous pour votre engagement et sachez que votre fidélité est la clé de votre propre succès. Souvenez-vous, la vraie puissance naît dans l'ombre, mais éclate dans la lumière. Votre lumière est en train de grandir.